Donc on a la fonction f de x qui est égale à 4x sur x au carré plus 1. Donc toujours dans la continuité des exercices, on va chercher à dresser le tableau de variation de cette fonction-là. Donc ici, on commence par chercher le domaine de définition de la fonction. Donc on voit que la fonction est définie lorsque x au carré plus 1 est différent de 0. Donc ça implique encore que x au carré doit être différent de moins 1. Alors on sait qu'ici que, bon, pour tous les éléments des réels, euh, une valeur au carré sera toujours positive. Donc la fonction sera définie quel que soit x éléments de R. C'est-à-dire ici que le domaine de définition c'est R tout entier. Donc la prochaine chose à faire c'est de trouver la dérivée de la fonction. Donc on aura f' de x, et on voit que f' de x c'est en fait égal à la dérivée de cette expression-là. Donc pour la dérivée, sera la dérivée d'un quotient ici, donc on aura 4x' fois x au carré plus 1, moins 4x fois x au carré plus 1 prime. Et on divisera toute l'expression par x au carré plus 1 au carré. Ok. Donc si on évalue cette expression-là, on voit ici que la dérivée de 4x c'est 4, qu'on multiplie par x au carré plus 1, moins 4x. La dérivée ici de x au carré plus 1 c'est 2x, et le tout sera divisé par x au carré plus 1 au carré. Donc on peut développer l'expression ici. On obtient 4x au carré plus 4 moins 8x au carré divisé par x au carré plus 1. Donc là on peut simplifier ces deux termes-là, 4x au carré et moins 8x au carré. Et on voit qu'on a en fait moins 4x au carré plus 4 sur x au carré plus 1 au carré. Donc je vais l'écrire encore sous une forme plus synthétique en faisant sortir le 4. On aura que f' de x est égal à 4 facteurs de 1 moins x au carré divisé par x au carré plus 1. Ok. Donc notre dérivée ici, on va voir quand est-ce qu'elle s'annule et quand est-ce qu'elle n'est pas définie. Donc f' de x est égal à 0 lorsque ce terme-là est nul. C'est-à-dire lorsque 1 moins x au carré est égal à 0. Donc ça, on peut transformer cette expression-là et on voit que c'est lorsque x au carré est égal à 1. Donc ça implique encore que x est égal à 1 ou que x est égal à moins 1. Donc la dérivée de la fonction n'est pas définie au point 1 et moins 1. Donc on va voir quand est-ce que la dérivée elle-même n'est pas définie. Donc f' de x n'existe pas. Lorsque x au carré plus 1, c'est au carré est égal à 0. Or on a vu ici que cette expression-là n'est jamais inférieure à 0. Et d'ailleurs cette expression-là n'est jamais nulle. Donc ici, la dérivée de la fonction sera toujours définie. Okay. Donc on peut tracer maintenant le tableau de signes une fois qu'on a ces différents éléments. Donc on a la ligne des x, on a ici une expression pour f' de x, et on a ici une expression pour une ligne pour f de x. Donc les points pertinents c'est moins l'infini, plus l'infini, ici on a moins 1, on a 1 ici. On voit déjà que la dérivée de la fonction n'est pas définie en moins 1 et en 1, donc on peut inscrire ces valeurs. Maintenant, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative? Donc on peut choisir ici une valeur de moins l'infini à moins 1, par exemple moins 2. Et si j'évalue ma fonction dans moins 2, quel sera le signe? Si j'évalue ma dérivée, pardon, avec moins 2, quel sera le signe? Donc, ce que je peux faire ici, on cherchera f de moins 2. Okay. Mais une astuce ici, au lieu d'évaluer toute l'expression, c'est de regarder seulement le numérateur. Pourquoi le numérateur? Parce que le dénominateur ici est toujours positif. Donc le signe de la dérivée sera porté seulement par le numérateur. Et spécialement par cette expression-là, qui est 1 moins x au carré. Donc je vais voir ici ce qui se passe avec 1 moins x au carré. Donc lorsque j'ai 1 moins 2 au carré, ça me donne 1 moins 4.
et je dirais que cette expression-là est égale à moins 3 et c'est inférieur à 0. Donc c'est-à-dire que sur tous ces intervalles de moins l'infini à moins 1, la dérivée est négative. Je vais faire la même chose ici en prenant une valeur de moins 1 à 1, je vais prendre en l'occurrence 0. Donc si j'évalue f' de 0, je vais évaluer toujours seulement cette expression-là. Donc on obtient ici 1 moins 0, seulement pour la partie en parenthèse ici. Et je vois que ça c'est positif, c'est-à-dire que la dérivée de la fonction est positive sur cet intervalle. Donc si je prends maintenant la valeur ici 2, disons, et j'évalue dans la dérivée, toujours encore seulement pour cette partie-là, je vois que j'aurai 1 moins 2 au carré, qui est égal à 1 moins 4, toujours égal à moins 3. Donc ça veut dire que sur cet intervalle-là, la dérivée de la fonction est aussi négative. Donc, c'est-à-dire que ma fonction décroît de moins l'infini à moins 1, la fonction croît par la suite de moins 1 à 1, et elle décroît de 1 à plus l'infini. Et ici, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction. Ici, on a la valeur de la fonction évaluée en moins 1, donc f de moins 1. Ici, la valeur de la fonction évaluée en 1. Et ici, la valeur de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction. Donc on va considérer chacun de ces points-là et remplacer les différentes valeurs. Donc, si on commence par les deux limites ici. Donc si on évalue la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction, donc ça c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x sur x au carré plus 1. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sortir le x, ici. Donc ça me donne la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 4 divisé par x facteur de x plus 1 sur x. Et là, on peut simplifier les deux x. On voit ici qu'on a une constante. Et lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Et ici, cette expression-là tend vers moins l'infini. Donc, réel sur l'infini ici, c'est-à-dire que notre expression au total tend vers 0. Donc, c'est-à-dire que la fonction ici, en fait, la limite ici de la fonction moins l'infini est égale à 0. Si on considère maintenant notre fonction, la limite de la fonction en plus l'infini, ce sera la même chose. On aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini, toujours de 4 sur x plus 1 sur x. Et c'est exactement le même résultat que ce terme-là. On voit ici que notre fonction tend vers 0 aussi en plus infini. Donc, un petit rappel ici, on se rappelle que lorsqu'une fonction tend vers une constante en l'infini, c'est qu'on a une asymptote horizontale. Donc, ici, on sait que la fonction admet une asymptote horizontale en moins l'infini, et également ici, la fonction admet une asymptote horizontale en plus infini. Donc, si on évalue maintenant notre fonction au point moins 1, donc si on cherche f de moins 1, donc f de moins 1, ça nous donne 4 fois moins 1, divisé par moins 1 au carré plus 1. Donc on obtient ici moins 4 sur 2 qui est égal encore à moins 2. Donc ici en moins 1, la fonction est égale à moins 2. Donc en 1 maintenant, f de 1, on obtient 4 fois 1 sur 1 au carré plus 1. Donc la fonction en 1 est égale à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc ici on obtient 2. Donc qu'est-ce qui se passe? La fonction part de 0, elle descend jusqu'à moins 2, ensuite elle remonte jusqu'à 2, et ensuite elle redescend jusqu'à 0. Et on note ici au passage qu'on a une asymptote horizontale en moins l'infini, une asymptote horizontale également en plus l'infini.